Qui gagne entre Darkseid et Dr Manhattan? L'un est le dieu tyran d'Apocalypse, une incarnation vivante de la domination dont la véritable forme existe au-delà du multivers lui-même. L'autre est un être quantique qui voit le passé, le présent et le futur en même temps et peut réécrire la réalité comme s'il s'agissait d'un brouillon. Ce n'est pas juste un combat, c'est un affrontement entre le pouvoir absolu et le contrôle absolu. Alors, que se passe-t-il lorsque le souverain du mal lui-même rencontre l'homme qui peut modifier l'existence d'une simple pensée? Analysons cela, Darkseid. Il est le monarque suprême de la planète Apocalypse, le pire adversaire de la Ligue des Justiciers, le plus grand ennemi de New Genesis et l'une des plus grandes menaces du multivers DC tout entier. Il cherche à plier tout à sa volonté et à remodeler le cosmos à son image, tout en recherchant l'équation d'antivie. Une équation qui détient un pouvoir immense et le potentiel de dominer toute vie dans le multivers DC. Mais à quel point ce méchant est-il vraiment puissant? Pourrait-il être le méchant le plus puissant de tout l'univers DC? Voyons cela de plus près. Pour commencer, l'un des plus grands atouts de Darkseid dans un combat, c'est qu'il est incroyablement fort. Il possède une force absolument divine, capable de gifler Alan Scott, alors qu'il avait le pouvoir de tous les avatars de la Terre et une connexion avec le multivers lui-même, ou encore de faire vaciller un Zeus à pleine puissance, sans même utiliser toute sa propre force. Il s'est même battu contre le Haut-Père, le souverain des nouveaux dieux, pendant 7 jours et 7 nuits d'affilée, détruisant complètement la planète au passage. Et regardez simplement tous ces combats contre Superman. La plupart du temps, ils étaient relativement à égalité, mais il y a eu pas mal de fois où Darkseid a littéralement écrasé Superman lors de certains de leurs affrontements, ou l'a mis à terre en 1 ou 2 coups seulement. Dans l'un de leurs combats, Superman et Darkseid faisaient trembler le système stellaire de Tartare. Bien qu'il soit impressionnant de simplement faire trembler un système stellaire, ce système stellaire existait également à l'intérieur de la sphère des dieux. Il est donc possible que ce système stellaire soit absolument gigantesque. Parce que dans la sphère des dieux, rien que des planètes comme Apocalypse et Eugénésis font la taille de galaxies. Darkseid a réussi à battre Eclipseo, une menace universelle. Lui-même assez capable de détruire des univers entiers. C'est un destructeur d'univers, et il y a aussi son combat contre l'Anti-Monitor. L'Anti-Monitor dans le New 52 est le même que l'Anti-Monitor dans Crisis, sur des terres infinies, ce qui signifie qu'il est capable de consommer des univers et qu'il en a détruit d'innombrables à maintes reprises. Pourtant, Darkseid est capable de se battre contre ce type tout seul, et ils sont de force et de puissance égales, et tout comme Darkseid est incroyablement fort, il est aussi incroyablement résistant. Il peut tout simplement traverser les attaques de la Ligue de Justice sans problème, il peut survivre à la destruction de planètes autour de lui. Tu te souviens de son combat contre Alan Scott, où il était complètement connecté au multivers? Eh bien, Alan Scott a finalement arrêté de se retenir et l'a frappé de toutes ses forces, avec la puissance de toutes les planètes Terre du multivers, et Darkseid a quand même réussi à se relever et à rester debout. Il a encaissé toutes sortes d'attaques de l'Anti-Monitor. Il a survécu à l'effondrement de dimensions et d'univers autour de lui, à des bombes capables de déchirer toute l'existence. Darkseid a même été réduit à un simple tas de cendres par le spectre, la colère littérale de Dieu, et il s'est régénéré instantanément. Et puis, bien sûr, il y a l'effet Oméga. Darkseid a un contrôle total et absolu sur ses rayons Oméga, ce qui signifie qu'il peut les verrouiller sur une cible et les suivre partout où elle va. Ils sont suffisamment puissants pour blesser Superman, blesser l'Anti-Monitor et blesser encore Superman. Et si Darkseid le souhaite, ils sont capables d'effacer complètement toute personne qu'ils touchent, de l'effacer totalement de l'existence. Ensuite, Darkseid peut aussi libérer la sanction Oméga, l'un des pouvoirs les plus mortels de Darkseid. Si vous êtes touché par cela, vous vous retrouvez piégé dans un nombre infini de réalités et de vies. Et dans chacune d'elles, vous mourrez toujours, vous reviendrez, puis vous mourrez à nouveau, encore et encore, pour l'éternité. Et voici le clou du spectacle. Aussi puissant que tout cela soit, et cela fait déjà de Darkseid l'un des plus grands puissants de l'univers DC,
Eh bien tout cela a été accompli par les avatars de Darkseid. C'est exact. Je parle maintenant du Darkseid sous sa véritable forme. Pendant longtemps, le véritable Darkseid était considéré comme un mythe, quelque chose qu'un groupe de fans avait inventé sur des forums de débat pour s'assurer que leur seigneur Darkseid préféré ne perde plus jamais un combat. Mais en réalité, le véritable Darkseid a toujours été là depuis l'époque de Jack Kirby, il suffisait simplement de savoir où le chercher. Voyez-vous, Jack Kirby a créé les nouveaux dieux pour qu'ils soient des concepts platoniciens, avec Darkseid destiné à être le concept platonicien du mal pour représenter toute l'obscurité présente chez le lecteur lui-même. Ça a toujours été l'objectif d'origine, mais ce n'est que récemment, lorsque Grant Morrison a écrit Final Crisis et a créé la carte du multivers, que cela a vraiment pris forme. Toutes les pièces se sont assemblées. On a enfin pu voir l'ensemble tel qu'il était prévu. Alors commençons par ceci. Darkseid est un nouveau dieu et le souverain d'Apocalypse. Mais l'univers où existent les nouveaux dieux n'est en fait pas un univers ordinaire. Il existe en dehors du multivers DC tout entier. Il existe à l'intérieur de la sphère des dieux, ou le quatrième monde, et en dehors du multivers normal ou même de l'espace-temps. Donc pour qu'un dieu comme Darkseid puisse entrer dans le multivers, il doit utiliser un avatar. Parce que leurs véritables formes peuvent détruire la réalité. Parce que, souvenez-vous, comme nous l'avons dit, les nouveaux dieux sont des concepts vivants. On ne peut pas essayer de forcer un concept en 4D dans un monde en 3D et espérer que cela ne va pas briser toute la réalité. Et donc cela signifie que Darkseid utilise constamment des avatars pour agir dans les comics. Chaque fois que vous voyez le monstre typique du Gala de Pierre, ce n'est en réalité qu'un simple réceptacle pour son pouvoir. Donc, cela signifie qu'à chaque fois qu'il a combattu Superman ou la Ligue des Justiciers, ou peu importe, ce n'était en réalité que son avatar. Sa véritable forme ressemble plutôt à ceci et possède une puissance multiverselle. Par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque Darkseid est réellement sur son lit de mort dans la sphère des dieux, il tombait de là-haut jusque dans le multivers DC, tout en projetant une ombre gigantesque. Cela menaçait de détruire complètement le multivers, ou de créer une singularité qui, encore une fois, menaçait de détruire l'ensemble du multivers. Et puis lorsque Darkseid a révélé sa véritable puissance dans le multivers DC actuel, eh bien, il était littéralement capable de vaincre en un seul coup. La quintessence des personnages qui sont les êtres du plus haut ordre dans le multivers. Ce groupe est composé de Ganthet, Hera, Highfather, Phantom Stranger, le sorcier et Spectre, et ce sont des personnages vraiment puissants. Je veux dire, Ganthet est l'un des gardiens de l'univers. Hera est la reine de tous les dieux grecs. Le sorcier est le dieu du tonnerre et la source des pouvoirs de Shazam. Hopper est un autre nouveau dieu, le frère de Darkseid, et il est le souverain de Nouvelle Genèse, l'étranger fantôme. Donc, l'un des êtres magiques les plus puissants qui existent. Et le spectre est littéralement la volonté de la vengeance et du jugement de Dieu. Ce sont tous les êtres que Darkseid a éliminés d'une seule attaque. Il est aussi puissant que ça, et ce n'est pas le seul être multiversel contre lequel Darkseid s'est mesuré. Par exemple, il s'est battu contre Tartarus, qui est en gros la version de Thanos chez DC, et même si Tartarus était boosté avec 8 anneaux de l'ancien Spectre, ça vous rappelle quelque chose. Eh bien, Darkseid a pu le vaincre facilement. Donc oui, tout ça, on peut dire que Darkseid est puissant, Darkseid est maléfique, Darkseid est... John Osterman n'a pas commencé comme un dieu. Il était juste un physicien nucléaire normal et discret. Le type classique en blouse de laboratoire. Mais comme le veut le destin dans les comics, il s'est retrouvé au milieu d'un accident étrange lors d'un test de particules radioactives. Bien sûr, c'est arrivé, parce que dans le monde des comics, les accélérateurs de particules et les chambres de radiation sont comme des terrains de jeu pour adultes. Normalement, ce genre de choses te transforme en mec araignée surpuissant ou en énorme monstre de rage. Mais Jean, lui, a été vaporisé, complètement désintégré, puis il est revenu. Mais pas juste revenu, pas humain, même pas de près. Il s'est réassemblé au niveau quantique et est apparu comme quelque chose que le monde n'avait jamais vu.
Un être d'énergie pure existant en dehors des règles normales du temps et de l'espace. C'est ainsi que le docteur Manhattan est né, un dieu vivant dans l'univers Watchmen Year. Il est sans doute l'être le plus puissant qui existe. Il peut manipuler la matière et l'énergie par la pensée, traverser des objets solides, régénérer son corps à partir de rien et se téléporter n'importe où dans l'univers sans effort, parce que marcher est tout simplement trop inefficace. Il peut créer des clones de lui-même, construire des palais sur Mars, transformer l'air en verre, réarranger les atomes comme des briques de Lego et même ramener les morts à la vie. Et ce n'est que le début. Il ne fait pas que voir le temps, il existe dans toutes ses dimensions. Pour le docteur Manhattan, le temps n'est pas une ligne, c'est une photographie. Il vit chaque instant de sa vie simultanément. Il sait ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire et ce qu'il ne fera jamais. Imaginez être toujours partout où vous avez déjà été et partout où vous serez, au même instant précis. C'est sa réalité. Il ne devine pas l'avenir. Il le vit en ce moment, en même temps que le passé. Ça veut dire qu'il est toujours le gars le plus intelligent dans la pièce parce qu'il a déjà eu la conversation. Mais voici le rebondissement. Ce qui distingue vraiment Dr Manhattan de tout le monde, ce qui le rend réellement terrifiant, c'est son détachement émotionnel total. Il ne ressent pas l'amour, il ne ressent pas la haine, il ne se met pas en colère, il ne ressent rien du tout. Il observe, il calcule, il agit, et cette perspective froide, quasi divine, signifie qu'il peut prendre des décisions qu'aucun autre héros ou méchant ne pourrait supporter. Parfois, cela le rend puissant, parfois, cela le rend dangereux, et parfois, cela fait de lui le méchant. Souvenez-vous comment le docteur Manhattan voit tout le temps en même temps, comment il existe à chaque instant simultanément et peut observer, manipuler les lignes temporelles comme des fils de spaghettis. Eh bien, cela signifie qu'il peut littéralement réécrire l'histoire, il peut modifier des événements passés, changer le futur ou altérer des lignes temporelles entières de l'extérieur. En fait, il pourrait sauver Krypton, empêcher chaque histoire d'origine de super-héros, effacer n'importe quel méchant et reprogrammer toute ta vie. S'il en avait envie, c'est là qu'il cesse d'être simplement un personnage de Watchmen et qu'il devient un véritable bouleverseur dans l'univers DC. Parce que Manhattan n'est pas simplement resté dans son propre univers, il a atteint la chronologie principale de DC et l'a modifiée. Parlons-en. Barry Allen de Flashpoint, alias Flash, remonte le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. Ça semble noble, non ? Mais ce simple acte fracture la chronologie. Soudainement, le monde devient méconnaissable. Thomas Wayne est Batman, pas Bruce. Superman a été enfermé dans un laboratoire gouvernemental quand il était enfant. Wonder Woman et Aquaman sont en guerre et le monde entier est pris entre deux feux. C'est le chaos total. Barry essaie de réparer les choses, mais voici le rebondissement. Ce n'est pas lui qui en est réellement la cause. C'était Manhattan. Le docteur Manhattan est intervenu secrètement dans la chronologie, supprimant une décennie entière de l'histoire de l'univers DC. Il a effacé des relations, réécrit des histoires d'origine, supprimé des héros héritiers, et de tout cela est né le New 52. C'était le gigantesque redémarrage de la continuité de DC, et Manhattan l'a utilisé comme son expérience scientifique personnelle. Il a manipulé le temps lui-même juste pour voir ce qui se passerait, comme un dieu qui observe une fourmilière, mais bien sûr, même les fourmilières finissent par se fissurer quand tout commence à se défaire. Nous avons eu Doomsday Clock, l'histoire où tout cela est révélé, qui se déroule après DC Rebirth, l'événement qui a commencé à restaurer la continuité originale. Doomsday Clock révèle la vérité. Dr Manhattan était derrière tout, le temps manquant, le passé fracturé, les personnages effacés. C'était lui qui tirait les ficelles, regardait, observait et bricolait de loin. Il n'a pas seulement joué avec la chronologie, il l'a brisée. Naturellement, les héros ne sont pas ravis, alors que font-ils ? Ils le confrontent, et lui, que fait-il ? Eh bien, il élimine la moitié de la Ligue de Justice d'un simple geste de la main. Les Green Lantern tentent de le combattre, il les désarme sans effort. Les utilisateurs de magie n'ont aucun effet sur lui. La magie n'est pour lui qu'un autre schéma de probabilité subatomique. Superman est puissant,
Mais même lui ne fait pas le poids face à l'omniscience et à la puissance cosmique de Manhattan. Ils perdront tous parce qu'ils n'allaient jamais gagner. On ne peut pas battre quelqu'un qui sait déjà comment la bataille se termine. Mais dans un rebondissement surprenant, Manhattan termine l'histoire, non pas par une démonstration de force, mais par un changement de cœur. Il voit les conséquences de sa manipulation, les dégâts qu'il a causés aux gens et au monde, et il choisit de lâcher prise. Il restaure le temps perdu, il rend aux personnages leur histoire, et il réinitialise l'univers DC, cette fois en choisissant de ne pas intervenir. Il détruit même le métavers DC, un univers unique lié à la continuité principale, et permet à un nouveau de commencer, cette fois sans son influence. Puis il quitte complètement la chronologie DC, mais bien sûr, ce sont des comics. Ce n'était pas la fin, car quelque part dans le multivers obscur, quelqu'un d'autre a trouvé le pouvoir de Manhattan. Voici Dark Knight's Death Metal, un événement aussi métal que l'enfer, rempli de versions cauchemardesques et tordues de Batman venant d'univers alternatifs. Et à la tête de l'assaut, le Batman qui rit, un Batman infecté par le Joker, sans aucune moralité. Et des plans de secours à l'infini. Eh bien, il s'avère que l'un de ces plans de secours impliquait Dr Manhattan. Voyez-vous, dans une autre partie du multivers, un Bruce Wayne avait découvert le badge du comédien et avait commencé à expérimenter avec son propre générateur de chant intrinsèque. Le Batman qui rit, eh bien, il a enfermé ce Bruce dans la machine et l'a transformé en un être du niveau de Manhattan, tout comme John Osterman. Mais avant que ce Bruce ne puisse pleinement s'élever, le Batman qui rit l'a lobotomisé et a gardé son corps en réserve. Plus tard, avec l'aide de quelques Alfred tordus et une chirurgie multiverselle, il implante son propre cerveau dans le corps de ce Bruce omnipotent. Le résultat, la nuit la plus sombre, une fusion de l'esprit sadique de Batman et de la puissance divine de Manhattan. Et il est assez puissant pour défier Perpetua, la véritable mère du multivers. Elle a créé le Moniteur, l'Anti-Moniteur et le Forgeron du monde. Elle a façonné l'existence elle-même et ce Batman alimenté par Manhattan là-bas. C'est à quel point ce niveau de puissance est démesuré. Finalement, il faut Wonder Woman désormais améliorée avec l'énergie de crise de Manhattan elle-même pour arrêter la nuit la plus sombre. Leur combat s'étend à travers le temps, l'espace et l'histoire du multivers, se terminant par son sacrifice ultime pour relancer l'univers une fois de plus. Et tout cela nous montre une chose simple. Le Docteur Manhattan n'est pas seulement puissant, il est fondamental. Son pouvoir plie les règles de la réalité à un point tel qu'elles finissent par se briser. Même une version corrompue de lui suffit à vaincre le créateur de toute existence. Alors imagine ce que l'original pourrait faire s'il le voulait vraiment. Si DC Comics est un château de cartes, Dr Manhattan est le gamin avec un souffleur de feuilles. Il n'est pas seulement fort, il n'est pas seulement intelligent. C'est le code de triche que les scénaristes utilisent quand ils veulent tout casser et tout reconstruire à partir de zéro. Un bouton de réinitialisation ambulant à la peau bleue lumineuse. Qu'il soit en train de réécrire le temps, de mettre fin à des univers, ou simplement de flotter nu sur Mars en réfléchissant à la vie, une chose est claire. Le Docteur Manhattan n'est pas seulement un dieu dans l'univers DC, il est la raison pour laquelle il existe tel qu'il est. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela. D'accord ? Ce combat, c'est essentiellement ce qui se passe quand l'incarnation vivante de la tyrannie se heurte à un type qui traite la réalité comme un projet scientifique. Parce que Darkseid n'est pas juste un extraterrestre à la tête de pierre qui tire des rayons oméga, ce type est littéralement le concept même de la domination. L'univers n'a pas seulement Darkseid en lui, l'univers a l'idée même de Darkseid ancrée en lui. C'est pour ça qu'on dit Darkseid et il est tout simplement comme la gravité, la mort ou les impôts. Dr Manhattan, lui, eh bien c'est ce qui arrive quand un humain cesse de faire partie de l'univers et commence à le modifier, pas à le diriger, à le modifier. C'est une énorme différence. Commençons par Darkseid, parce que les gens oublient à quel point il est fou, même ses avatars, qui sont en gros des projections atténuées de son vrai moi, peuvent se battre contre Superman.
mettre des raclées à des dieux comme Zeus et affronter Highfather pendant des jours entiers pendant que des planètes explosent autour d'eux. Il s'est battu contre des menaces multiverselles comme l'Anti-Monitor, a encaissé les coups de toute la Justice League, s'est régénéré à partir de cendres après des attaques divines et survit sans problème à des choses qui effaceraient la plupart des êtres cosmiques. Et ce n'est toujours pas sa vraie forme. Le vrai Darkseid existe en dehors du multivers, dans la sphère des dieux, en gros le salon VIP de la réalité, là où les concepts se retrouvent. Sa vraie forme est tellement immense et tellement lourde sur le plan métaphysique que lorsqu'il est tombé vers le multivers en mourant, son ombre à elle seule a failli faire s'effondrer l'existence en une singularité, juste son ombre. C'est terrifiant, et s'il décide de mettre fin à un combat, eh bien il en a le pouvoir. Les rayons Oméga, des rayons de la mort à tête chercheuse qui te traquent à travers le temps, l'espace, les dimensions, et même les pires scénarios. Ils te touchent. Tu peux être effacé de l'existence ou piégé dans la sanction Oméga, une boucle infinie où tu vis et meurs pour toujours. Darkseid ne se contente pas de te vaincre, il transforme ta défaite en histoire de vie permanente. Maintenant, entre en scène Dr Manhattan. C'est ici que le ton change, passant d'un combat de boss à une console de développeur, parce que Manhattan ne se mesure pas vraiment comme les autres personnages. Il n'est pas seulement plus fort, plus rapide ou plus résistant, il fonctionne sur un axe complètement différent. Il contrôle la matière au niveau atomique. Il peut désintégrer des armées rien qu'en y pensant. Il peut se cloner à l'infini, se téléporter instantanément, se reconstruire après avoir été détruit, créer la vie, effacer la vie, ignorer la durabilité, ignorer la distance, ignorer la physique. Et ça, ce n'est que l'échauffement. Son véritable pouvoir, c'est le temps. Manhattan vit le passé, le présent et le futur simultanément. Ce n'est pas une prédiction, c'est une perception. Il sait déjà ce que tu vas faire parce que, de son point de vue, tu l'as déjà fait. Donc, élaborer une stratégie contre lui revient à une embuscade inutile. Il l'a vu, l'attaque surprise a déjà eu lieu, une tentative de retour à la dernière seconde, il l'a vu échouer hier. Tu ne peux pas surpasser quelqu'un qui a déjà regardé le replay et ses exploits deviennent vite impressionnants. Il ne s'est pas contenté de jouer avec des gens, des villes ou des planètes. Il a réécrit toute la chronologie de DC, le reboot New 52. Ce n'était pas un accident cosmique, c'était Manhattan qui menait une expérience. Il a retiré 10 ans de l'histoire, modifié des événements, réécrit des destins et remodelé la continuité. Comme s'il réglait des paramètres, tout l'univers DC était en gros son cobaye. Quand les héros l'ont confronté à ce sujet, il les a écrasés, absorbé l'énergie de la lanterne verte, ignoré la magie, arrêté les attaques en plein milieu de leur existence. Personne ne pouvait vraiment le combattre parce qu'il ne pouvait pas interagir avec lui au même niveau. Il n'était pas seulement plus fort qu'eux, il leur était supérieur. C'est ici que cela devient révélateur. Monsieur Mix d'Épitalique, un gremlin du chaos de la 5e dimension, qui s'est déjà moqué d'être du niveau de Darkseid, avait peur du Docteur Manhattan. C'est énorme parce que Mix n'a peur de personne. C'est le même type d'entité dont le pouvoir a déjà transformé le Joker en Empereur Joker, et Empereur Joker a carrément humilié Darkseid. Donc si ce niveau de manipulateur de la réalité se méfie de Manhattan, c'est un énorme signal d'alarme pour Darkseid. Ensuite, il y a le chevalier le plus sombre, Batman Kiri, fusionné avec le pouvoir du Docteur Manhattan. Cette version a affronté Perpetua, qui n'est pas seulement une déesse ni simplement une entité cosmique, mais littéralement la mère et la créatrice du multivers. Leur combat s'est étendu de la création à la destruction à travers tout le temps simultanément. Et il a gagné. Cette bataille a eu lieu au-delà de la sphère des dieux, dans le même royaume où existe la véritable forme de Darkseid. Donc, en résumé, le pouvoir du Docteur Manhattan peut opérer sur un plan supérieur au domaine naturel de Darkseid. Maintenant, pour être juste, Darkseid n'est absolument pas sans défense ici. Ce n'est pas juste une brute, c'est un génie cosmique, un manipulateur, un conquérant qui a asservi des dieux et des civilisations. Sa force de volonté est monstrueuse, son essence persiste, même si son corps est détruit. Il est en quelque sorte le boss final de la tyrannie elle-même. Philosophiquement, il est terrifiant. Tant que la domination existe en tant qu'idée, Darkseid existe. Tu peux le vaincre physiquement, et il revient quand même parce que le concept survit. C'est effrayant, mais voici le problème pour lui.
Manhattan ne combat pas les concepts, il les modifie. Si Darkseid attaque, Manhattan l'a déjà vu. Si Darkseid l'efface, Dr Manhattan se reforme. Si Darkseid essaie de le submerger, Dr Manhattan change les règles du combat. Darkseid domine la réalité. Manhattan contrôle le fonctionnement de la réalité. C'est la différence, et honnêtement, nous avons vu comment Dr Manhattan combat les gens. Ce n'est pas un combat, pas d'affrontement, de lutte d'énergie ou de retour dramatique. Il y a juste un moment où il décide que c'est fini pour toi, et alors tu l'es. Est-ce que Darkseid pourrait le pousser? Oui, absolument, sous sa véritable forme. Darkseid est l'un des adversaires les plus puissants de la cosmologie DC. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas instantané. Darkseid a absolument l'envergure, la puissance, le poids métaphysique pour obliger Manhattan à vraiment faire un effort. Mais plus le combat dure, plus cela devient difficile pour Darkseid. Parce que Dr Manhattan s'adapte en comprenant, et une fois qu'il comprend quelque chose, il peut le défaire. Darkseid règne sur l'existence, Dr Manhattan l'a réécrit. Quand ces deux-là s'affrontent, c'est généralement celui qui tient la gomme qui l'emporte. Dr Manhattan gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, allez-y, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, je vous dis à la prochaine fois.